Pas facile de débuter les comics, pas facile de débuter Spider-Man, des milliers d'épisodes, une continuité, des décennies d'histoire, des périodes définies par des auteurs qui ont marqué l'histoire de Spider-Man, des épisodes cultes, des épisodes dont on vous parle, des épisodes qui forcément n'ont pas toujours un écho positif de votre côté puisque vous ne savez pas à quoi ça fait référence et peut-être que vous n'avez pas les codes. Débuter Spider-Man, ça reste toujours un exercice. Alors je suis partisan de dire que dans les comics, il faut plonger puisque une fois qu'on a plongé, on va découvrir la magie de ces univers et surtout des auteurs qui ont œuvré depuis toutes ces années sur ce personnage fabuleux. Spider-Man, la meilleure façon de l'appréhender, c'est évidemment à travers les films. Il y en a eu 7, des films, 8 même. Si on compte les films animés, eh bien on peut en rajouter 2 avec Miles Morales, et c'est vrai que c'est un personnage hyper populaire, c'est une icône de la culture mondiale. On le trouve absolument partout, au cinéma, dans les jeux vidéo, dans des dessins animés, sur des mugs, sur des produits dérivés, des figurines et bien entendu des comics. Et c'est ce qui nous intéresse, les comics, puisque c'est ça qu'on aime et c'est ça qu'on a envie de faire partager, cette passion incroyable qui nous habite et qui nous dévore parfois parce que c'est vraiment génialissime de lire des comics. Aujourd'hui, vous avez la possibilité et une chance unique de pouvoir débuter Spider-Man de la meilleure des façons avec la meilleure série Spider-Man, Ultimate Spider-Man, et en plus dans ce nouveau format, le format Marvel Pocket, un format qui regroupe 300 pages de BD, 13 épisodes d'une série qui en compte 160, qui est complète, et dans un petit format, un petit prix, puisque, eh bien, ça ne coûte que 10 €, ça coûte même moins de 10 € puisque c'est 9,99 € et c'est une véritable révolution. Vous allez enfin pouvoir débuter Ultimate Spider-Man. Alors Ultimate Spider-Man, on va parler de la série évidemment, mais ça a déjà été édité en partie, notamment dans la collection Must-Have, mais c'était très incomplet puisqu'on n'avait que 7 épisodes et qu'on n'a jamais eu la suite. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de ces fameux 160 épisodes dans 4 omnibus comme celui-ci. Les omnibus, c'est quoi? C'est ce format bottin, ce format gigantesque, ce format de collectionneur qui propose eh bien, un énorme choix d'épisodes. Là, typiquement, il y en a 40 épisodes d'un bloc pour Ultimate Spider-Man. Alors, oui, la série, c'est la meilleure série pour débuter Spider-Man, mais ce format, il n'est pas adapté. Et bien, depuis des années, je vous dis que pour débuter Spider-Man, il faut lire des omnibus. À juste titre, eh bien, j'ai des commentaires en disant on ne peut pas débuter les comics par un omnibus. On parle de format, hein, on ne parle pas de collection, on ne parle pas de série. C'est vrai que ce format peut être un peu indigeste parce qu'il y a énormément de pages. J'ai moi-même essayé de le mettre entre les mains de mes enfants et quand ils voient arriver le machin, c'est plus lourd qu'eux et ils se disent bah non, je vais pas lire ça papa, enfin tu délires. Et donc du coup, eh bien c'était très compliqué parce que d'un côté on recommande cette série qui est fabuleuse et qui est la meilleure porte d'entrée possible pour débuter Spider-Man, mais elle n'est pas grand public et accessible. D'abord pour son poids, sa taille et pour le volume que ça représente, son prix également qui est bien trop élevé pour un adolescent, pour quelqu'un qui veut découvrir, quelqu'un qui ne veut pas prendre le risque de s'engager sur une forte somme et qui voudrait juste eh bien, avoir une première incursion, si je puis dire, dans Spider-Man, sans casser sa tirelire, sans déglinguer son livret A. Non, c'est vrai qu'il manquait ce format intermédiaire, et c'est vrai que Panini a su répondre eh bien, favorablement à cette demande, parce que avec la sortie de cette collection. Alors, est-ce que cette collection, avec cette série, aurait été possible sans le succès phénoménal de cet omnibus, qui, je vous le rappelle, s'est vendu à plus de 8500 exemplaires en France, qui est taré pour un album qui coûte plus de 70 €, je crois, et si vous prenez l'intégralité des omnibus, on en avait pour plus de 300 €. Je ne sais pas, en tout cas, ça a montré la voie, ça a montré qu'il y avait de l'amour pour cette série, et on s'est souvenu de cette série, une série qui a débuté en 2000,
aux États-Unis et qui a complètement redéfini le personnage, qui a permis à des générations entières de gens de démarrer Spider-Man, d'aimer Spider-Man, de découvrir le personnage. Et donc, on s'est souvenu à quel point, devant la complexité de tout ce qui pouvait exister autour de Spider-Man, cette série abordait le personnage de la plus simple des façons, quasiment aussi claire et aussi limpide et aussi géniale que dans les films, et que c'était donc la meilleure clé d'entrée. On va en parler de ce comics. Pourquoi je vous dis que c'est la meilleure clé d'entrée? Parce que Spider-Man, il y a eu des époques formidables. Il y a eu évidemment les origines de Spider-Man, de Stan Lee et Steve Ditko, dans les années 60, dans Amazing Fantasy, puis dans la série Amazing Spider-Man. Mais aujourd'hui, ces épisodes qui ravivent évidemment, des générations de lecteurs, puisque vous êtes très nombreux à posséder ces épisodes soit en intégrale, soit en omnibus en version originale, soit dans diverses collections, comme la collection Taschen. Ce sont des épisodes, ceux des années 60, qui ont été réédités de très nombreuses fois et qui sont disponibles dans énormément de collections, vous avez le choix. Mais on ne raconte pas une histoire aujourd'hui comme on le faisait à l'époque. Comme on l'a dit, il y a de la nostalgie et de l'amour et de la passion, mais il n'y a pas ce côté moderne qu'on pourrait demander aux bandes dessinées, qui pourrait plaire à un jeune public et à un large public, parce que ça ne touche que les gens qui ont connu cette époque ou qui veulent la découvrir. Ça ne touche pas le public à conquérir, les millions de personnes qui vont voir les films au cinéma, les millions de personnes qui ont dépensé des euros précieusement gagnés pour faire l'acquisition du jeu sur PS5, etc. etc. Donc nous sommes dans une situation dans laquelle ces épisodes, aussi fabuleux soient-ils, ne sont pas adaptés à la nouvelle génération et à un nouveau lectorat. Vous avez certainement entendu parler de runs historiques, notamment les épisodes fabuleux de Todd McFarlane. Ils sont réédités en 2 omnibus. Ça, c'est les épisodes de la série Amazing Spider-Man dans les années 80 par David Michelinie et Todd McFarlane. C'est disponible en omnibus chez Panini. Il y a un second omnibus avec les épisodes où Todd McFarlane fait à la fois le scénario et le dessin. C'est une autre série qui s'appelle Spider-Man sans le Amazing. Ces épisodes sont fabuleux parce que plus de 30 ans après, ils restent hyper modernes. Mais ce n'est pas aujourd'hui la meilleure clé d'entrée, parce que ce sont des épisodes qui s'inscrivent dans une continuité et qu'on n'a pas toutes les clés, qu'on n'a pas tous les éléments, et que si le dessin de McFarlane est flamboyant, pour certains il peut paraître un peu daté et il peut être un peu dans son jus. Il y a eu énormément de propositions tout au long de ces années, on va pas toutes les évoquer. Il y a eu la période Erik Larsen, il y a eu la période Straczynski, qui n'est pas aujourd'hui disponible dans un format. Straczynski, scénariste qui nous vient d'Hollywood, de Babylon 5 notamment. Il a travaillé sur Sense8, sur Netflix, il a travaillé sur Jeremiah, sur énormément de choses. Et ces épisodes, ils sont absolument incroyables, mais c'est pareil. Aujourd'hui, ils sont d'abord très peu disponibles en version française, et puis ce sont des épisodes qui ne sont pas forcément le premier choix des lecteurs, parce que le dessin de John Romita Jr. plaît à énormément de gens, mais a toujours eu du mal en France. John Romita Jr., c'est pas grand public tout simplement, même si les lecteurs de comics adorent, et que c'est un des fils spirituels, vous le savez, de Jack Kirby, avec son style un peu anguleux, très action et absolument génial. Il y a eu plein de périodes étonnantes. Moi, je sais que pendant longtemps, j'ai conseillé le Spider-Man de Mark Millar, parce que c'est une histoire complète en 12 numéros. C'est un peu le Batman Silence de Spider-Man, ça s'appelle Le Dernier des Combats. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qui manque d'envergure, entre guillemets, et qui manque de ce qui fait du bien à Spider-Man, c'est-à-dire les respirations, le temps et l'évolution du personnage, parce que Spider-Man, à la base, c'est un adolescent qui va grandir physiquement, mais qui va grandir aussi, qui va devenir le héros qu'il sera, le héros qu'il deviendra. Et donc, à partir de là, c'est très important, les séries au long cours, et c'est vrai que c'est très compliqué de plonger dans des périodes entières de Spider-Man aujourd'hui, parce qu'on a l'impression de ne pas faire partie du club, on a l'impression qu'on n'a pas été invité à la soirée, qu'on connaît personne, et qu'on a du mal à s'intégrer. Au départ, on fait un peu semblant, mais on n'est pas en terrain conquis, et on a besoin d'être pris par la main souvent pour découvrir ces séries. C'est pour ça que je vous conseille pas les dernières séries récentes. Actuellement, Spider-Man
Alors je vous les conseille évidemment plus tard, mais pour débuter Spider-Man, évidemment, ce n'est pas ce que je vous conseille. Les Spider-Man de McFarlane ou les Spider-Man de Straczynski, il faut les avoir lus à un moment. Mais pour débuter, hein, on est vraiment sur l'optique de débuter Spider-Man. Je ne vous conseille pas pour débuter d'attaquer par le très controversé run de Nick Spencer, qui est assez récent avec Ryan Otley, même si j'adore le dessinateur, puisque ces épisodes qui partaient d'une très très belle promesse n'ont pas touché, n'ont pas atteint les objectifs, et d'ailleurs n'ont pas touché le grand public que peut-être auquel il se destinait, malheureusement, puisque on avait tous été un petit peu déçus par ce run, tout comme on est tous un peu déçus actuellement par les épisodes qui sortent, hein, scénarisés par Zeb Wells. Pourtant il y a une ribambelle et vraiment un nombre incroyable de dessinateurs talentueux qui travaillent. Je pense à Ed McGuinness, qui fait un travail phénoménal sur la série. Eh bien, ces épisodes, si vous les achetez, si vous allez dans une boutique, si vous les prenez en version française, ou si vous les prenez en version originale, on en est au numéro 46 ou 47, je crois, de cette série, vous allez pas forcément comprendre, pas forcément apprécier, et peut-être que vous allez décrocher très très vite, parce que, eh bien, il fallait pas commencer par ça, et qu'il aurait mieux fallu commencer par une autre série. Voilà. Tout comme le Spider-Man Beyond qui vient de sortir en omnibus. J'aime beaucoup cette période parce que je la trouve une sorte de bulle éditoriale que je trouve assez sympathique, avec plein de talents et plein de dessinateurs incroyables. Eh bien, c'est pas quelque chose que je recommanderais. Non, vraiment, ce que je recommande depuis longtemps, c'est ça, c'est Ultimate Spider-Man. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, le problème de recommander Ultimate Spider-Man en 2023, c'est que il y avait que les omnibus, et que les omnibus, il y a un côté, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, mais c'est très compliqué de dire bah tiens, tu vas découvrir Spider-Man, ça va te coûter 70 balles et tu vas t'en prendre pour 800 pages. Les gens vont dire waouh, 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 mollo, mollo. Il fallait donc attendre 2024 et donc la création et la sortie de la série en 11 tomes. Hein, 2 sont disponibles, 2 tomes qui vous arrivent et 2 tomes qui sont là pour vous, lecteurs, et pour enfin découvrir à petit prix Ultimate Spider-Man. Je vous parle de format et après je vous parle de la série. Nous sommes sur un format poche, c'est-à-dire que nous sommes sur un format qui est plus petit qu'un comics normal. Pas beaucoup plus petit, mais plus petit quand même. La qualité des pages est un tout petit peu moins bonne que sur un album qui aurait des pages avec un très beau papier brillant. Là on est sur un papier mat, et dans ce bouquin vous allez découvrir les 13 premiers épisodes de la série Ultimate Spider-Man, sortis en 2000, scénarisé par Brian Michael Bendis et dessiné par le fantastique Mark Bagley, et vous allez découvrir les origines de Spider-Man telles que vous les avez découvertes dans le premier film de Sam Raimi par exemple. Peter Parker, il est au lycée. Peter Parker, il est amoureux de Mary Jane, il n'a pas d'argent, il galère un peu, il cherche un sens à la vie, et puis il se fait mordre par une araignée radioactive, et d'un coup il va avoir des pouvoirs, et sa vie va changer, et puis il va surtout apprendre le sens des responsabilités très vite, puisque suite au décès de son oncle Ben, il va se rendre compte que ses actions ont des conséquences, et que de grands pouvoirs impliquaient de grandes responsabilités, ce qui est depuis plus de 60 ans évidemment le mojo de Spider-Man. Donc c'est une relecture des origines de Spider-Man, et c'est une relecture moderne qui se passe au début des années 2000. Le dessin est moderne, le costume a été modernisé, le personnage est attachant, les dialogues sont punchy, puisque c'est Brian Michael Bendis qui est très connu pour scénariser et dialoguer à la perfection d'abord la jeunesse, mais aussi les comics, parce qu'il n'a pas fait que des comics mettant en scène des adolescents. Il avait fait aussi du Daredevil par exemple, où il a fait un travail merveilleux. Il a fait du Avengers avec les New Avengers, il a fait du Daredevil, donc c'est un scénariste à la fois complexe et brillant, Brian Michael Bendis, qui sait écrire et qui sait mener sa barque. Surtout qu'on l'a laissé développer son histoire, apporter des choses nouvelles à la mythologie Spider-Man, et surtout re-raconter les très grands moments clés, notamment les grandes rencontres avec les grands ennemis de Spider-Man. On pense au Dr Octopus, on pense évidemment à des personnages comme Venom, des personnages comme Electro, etc., qui vont être redéfinis, etc. Et c'est surtout qu'on lui a laissé le temps, parce qu'il a eu 160 épisodes pour raconter son histoire. Le format, il est parfait,
parce que ça coûte 10 balles, et que pour 10 balles, vous aurez les 13 premiers numéros, et que le tome 2 qui sort en même temps, eh bien, vous propose la suite directe, c'est-à-dire les 12 numéros suivants, même plus que ça, puisqu'on est au numéro 27 quand se termine, 27 sur 160, quand se termine la série. Alors, du coup, eh bien, ça nous fait une collection sympathique, à petit prix, qui peut être achetée par des lecteurs qui refusent catégoriquement et systématiquement d'acheter des omnibus, des auteurs qui veulent redécouvrir la série, des lecteurs qui veulent redécouvrir la série, des lecteurs qui veulent plonger dans Spider-Man, et peut-être des nouveaux lecteurs qui découvriront lors d'une visite impromptue dans une librairie ou dans un magasin culturel, eh bien ces formats en disant ça coûte 10 balles, donc je le tente et on va voir ce qui l'en ressort et on va voir ce que ça donne. La série, pourquoi elle est bien? La série, elle est bien parce que eh bien, elle reprend tous les éléments qu'on aime dans Spider-Man, toutes les valeurs et tout le côté sympathique et attachant des personnages, que ce soit Peter Parker, Spider-Man ou son amoureuse Mary Jane, ou même Tante May, en les modernisant. Tante May, c'est plus une vieille dame gâteuse et fragile, c'est une femme qui a une cinquantaine d'années, elle est dynamique, elle se bat, et c'est quelqu'un d'absolument attachant et passionnant. On y découvre eh bien, les failles du personnage, on y découvre eh bien, la découverte de ses pouvoirs, la découverte évidemment du héros qu'il deviendra, et surtout que la série prend son temps pour nous raconter la meilleure des histoires. Dans les épisodes de Stan Lee et Steve Ditko, en 4 pages, Peter Parker il se faisait mordre, il avait ses pouvoirs, et il devenait, il se faisait un costume, et il devenait un super-héros. Allez, 5 pages. Là, pendant les 7 premiers numéros, il développe ses pouvoirs. On est sur du comics, on n'est pas sur un film qui fait 1h30 ou 2h, on a le temps de poser les personnages, de poser l'action, de poser et de rendre attachants les personnages, ce qu'on appelle la caractérisation des personnages, et tout se passe magnifiquement bien parce que c'est très bien mené et à l'épreuve du temps, puisque cette série a plus de 20 ans et qu'elle est toujours aussi moderne et qu'elle est toujours aussi chouette. Donc c'est vraiment bien tout ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire que ça a été très très bien pensé depuis le début par les équipes éditoriales et par scénaristes et dessinateurs, parce que eh bien c'est une véritable plongée dans l'univers de Spider-Man à travers une série, un nouveau numéro 1 et donc un départ. Vous savez, on entend souvent des gens qui disent je suis allé voir Spider-Man au cinéma, je vais chez mon libraire, je demande le tome 1, comme on pourrait demander le tome 1 de One Piece ou le tome 1 de Dragon Ball, et le début de l'histoire. Eh ben, c'était très compliqué jusqu'à présent de dire pour votre petit-fils, madame, je vous conseille ça fait 800 pages, bon courage, salut, merci, vous voulez un chariot? Là, pour 10 balles, vous pouvez offrir du Spider-Man, vous pouvez découvrir Spider-Man et vous pouvez partir sur un tome 1. C'est un tome 1. Et donc, il y a un tome 2 derrière, il y en aura 11. Et vous aurez à la fin l'intégralité des épisodes. Et donc, vous aurez l'intégralité de la saga. Donc, quand un prochain film Spider-Man, il devrait y avoir la suite de Spider-Verse, de Miles Morales, très prochainement au cinéma. Et puis, on espère des bons films au cinéma Spider-Man, évidemment. Et bien, ces films-là, ils vont attirer un nouvel lecteur, et quand les films sortiront, il y aura 11 tomes, et 11 tomes, on peut dire que ça fait peur aux gens, mais One Piece, il y en a 105 ou 110. Donc, non, ça fait pas peur aux gens, parce que on est sur quelque chose qui est solide, et quelque chose qui devrait normalement créer des passions, et on est sur seulement 11 tomes comparé à 50 ou 100 pour certains mangas. Je crois que Dragon Ball en Perfect Edition, c'est 42 volumes, si je ne me trompe pas, ou 36, enfin bon, je ne sais plus. En tout cas, c'est plus d'une trentaine, ça c'est sûr. Donc c'est le format parfait, parce que ça peut être vendu cette semaine, mais ça peut être vendu dans 2 ans, dans 5 ans, et on espère que ce sera un formidable succès, et on espère que ça créera des occasions, et que évidemment, d'autres sagas autour de Spider-Man seront publiées dans ce format, mais surtout que peut-être vous aurez l'envie de découvrir après le Spider-Man de Todd McFarlane, le Spider-Man de Straczynski, ou des Spider-Man de Mark Millar, ou d'autres auteurs qui ont fait des choses assez incroyables sur le personnage. Donc cette collection, elle est parfaite pour débuter Spider-Man, parce qu'elle est destinée aux nouveaux lecteurs. Elle a été pensée pour ça, elle a été créée pour les nouveaux lecteurs, elle a été imaginée pour que vous puissiez eh bien, débuter la série et répondre à cette demande des libraires qui ne savent pas quoi conseiller, des fans qui ne savent pas quoi lire, et des gens qui ont aimé
les films, qui ne savent pas encore qu'il y a des comics, qui n'ont jamais mis les pieds dans une librairie, peut-être qui entendront parler de cette collection. Et on espère que ce type de vidéo et que toute la promotion qu'il va y avoir autour de cette collection, et j'espère qu'elle sera massive, quand Panini a posté sur ses réseaux sociaux eh bien, les premières photos, ça a été repris partout. Quand ils ont commencé à en faire la publicité, c'est repris partout sur tous les réseaux sociaux. Donc, il se passe quelque chose autour de cette collection. Et c'est vraiment parfait parce que, eh bien, je l'ai déjà dit, hein, Ultimate Spider-Man, c'est la meilleure série pour débuter Spider-Man. Vous allez tomber amoureux du personnage, vous allez tomber amoureux de la série. Vous allez envie d'en lire plus, d'en savoir plus. Vous allez avoir envie de collectionner et vous allez plonger dedans parce que les comics c'est de la collection, c'est de la passion, c'est de la lecture et c'est des pages qui se tournent vite parce qu'on a envie de savoir la suite et c'est ça qui est important. Ultimate Spider-Man c'est la meilleure série pour débuter Spider-Man, tout comme les Ultimate c'est la meilleure série pour débuter les Avengers, et Ultimate X-Men la meilleure série pour débuter les X-Men. Donc aujourd'hui vous avez Ultimate Spider-Man qui existe dans cette collection et également Ultimate. Demain vous aurez certainement les Ultimate X-Men et Ultimate Fantastic Four parce que ce sont des récits éternel, qui respecte le matériel original, qui propose une version moderne, dépoussiérée, cool, sympa, bien dessinée, bien écrite et vraiment intéressante des personnages. Ça s'inscrit dans notre époque et c'est à l'épreuve du temps puisque plus de 20 ans après, eh bien, ça continue à séduire un nombre grandissant de lecteurs. Je connais très peu de gens qui n'aiment pas Ultimate Spider-Man. Vous savez, quand quelque chose sort, on a tendance à dire souvent « Ah, ça c'est culte ». Souvent, on utilise ce mot un petit peu vite, je dirais, parce que on ne sait pas ce qui va devenir culte. C'est le temps qui nous dira ça. Il faut laisser le temps. Il faut savoir que il faut que les gens s'en emparent. Il faut que les gens mettent ces séries sur un piédestal et continuent à en parler et continuent à dire ah ça c'était bien, etc. Ultimate Spider-Man a fait ses preuves parce que plus de 20 ans après, on continue à dire que c'est génial et que je connais très peu de gens qui n'aiment pas cette série. Il y en a forcément évidemment. On peut pas tout aimer et on peut pas tous aimer la même chose. Mais en tout cas, celle-là, c'est véritablement la très bonne solution et c'est vraiment la série qu'il faut pour débuter la série. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de débuter Spider-Man avec cette série. C'est disponible eh bien, dans toutes les bonnes librairies. Ça s'appelle Ultimate Spider-Man en Marvel Pocket, format de poche. Ça coûte moins de 10 balles. Et 11 tomes sont prévus. Découvrez Spider-Man avec Ultimate Spider-Man et vous ne serez pas déçus, c'est le moment de débuter. Ultimate Spider-Man et donc Spider-Man et de réserver à cette nouvelle collection eh bien, le succès qu'elle mérite et l'accueil qui lui est dû. Salut!